Alors, Margot a voulu que je fasse des cupcakes avec la pâte à crêpes. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà. Donc ça, c'est un air fryer que je suis en train de tester. Donc de la marque Chef'Ray. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais elle était contente. Donc voilà. Alors, pour ce matin, j'ai fait une ricorée avec du lait d'avoine. Il reste des crêpes d'hier. Et peut-être que je prendrai une banane. Et après, je vais laver ma nappe, parce qu'elle est dégueu. Alors, le repas de ce midi se fait dehors avec Margot. Thibaut est à la maison. Donc, Thibaut, il mange un bol de riz avec du saumon, des graines de sésame. Moi, bol de riz, saumon, et graines de sésame, ciboulette et concombre. Et Margot, un bol de riz, du jambon et ciboulette et concombre. Et voilà. Donc, bon appétit. Alors, ça, c'est pas pour ce soir, mais c'est le poulet qui est décongelé et il faut le cuire rapidement une fois qu'il est décongelé. Donc là, du coup, je le mets dans mon air fryer, donc dans le gros, celui que j'ai là, et que j'adore. C'est vraiment mon préféré, comme si j'en avais 40 000, tu sais. Mais voilà, je l'ai essayé pour plein de choses, il est vraiment super, super bien. Donc du coup, en fait, je fais plus que les cuisses de poulet là-dedans parce que les cuisses de poulet, elles sont bien croustillantes, la peau, elle est trop bonne et tout ça. Donc bref, là, j'ai mis un petit peu d'huile dessus. Voilà, et je vais cuire le poulet et en fait, je vais faire comme si c'était au four et après, je vais ajouter un fond de sauce et tout et ça va être trop bon. Voilà, ça, c'est bon. Et sinon, pour ce soir, j'ai sorti les côtes de porc donc qui sont décongelées. On va les désosser. Parce que moi, j'aime bien les côtes de porc, mais j'aime pas quand c'est cuit avec les os. Parce qu'après, ça se désagrège, il y a des petits morceaux durs et tout, et je trouve ça hyper dégueu. Donc du coup, en fait, je vais garder que la partie où il n'y a pas l'os. Et on va les étaler et on va les paner. Et ça sera très bien, on mangera ça avec des pommes de terre. Je suis donc en train d'étaler les petites côtes de porc. Voilà. Et pendant ce temps-là, en fait, mon mari, il assiste à un défilé de mode. Puisque je vous le dis parce que je trouve que c'est trop mignon. Bon, petite séance anecdote. Pour si un jour je regarde mes vidéos. Là, donc actuellement, je suis en train d'écraser les côtes de porc pour qu'elles soient un petit peu plus fines, pour pouvoir les paner et tout. Et pendant ce temps-là, en fait, mon mari est sur le canapé en train d'assister à un défilé de mode. Puisque Margot a des nouvelles culottes. Et du coup, elle essaye chaque culotte et elle met une tenue assortie. Il a trop de chance. Mais non, moi j'ai pas le droit de voir le défilé de mode. Ah là là, ils sont tellement mignons les enfants. Bon, pas tout le temps, mais souvent quand même, quoi. Moi aussi j'étais un enfant mignon avant d'avoir un double menton. Je donne pas Dieu dessus. Alors, pour la panure, on va utiliser celle-ci. Vous savez, c'est la panure dite... la panure panko, là. Elle est trop bonne. Et voilà. Je l'ai eu chez Nos pour 99 centimes. Bon, ça coûte pas énormément plus cher dans le commerce, mais quand même. Et celle-ci, elle est vraiment très bien. Donc, je vais faire un mélange eau et œuf. Je les badigeonne dedans et ensuite là-dedans. Ensuite, re-eau et œuf et ensuite re-là-dedans. Et puis, ça va être trop bon. Je vais les faire à l'air fryer pour voir. Oh, j'en sais rien. Je les ferai bien quand même dans un bain d'huile parce que c'est quand même... Je sais pas. Bon, bain d'huile. Et ça, qu'est-ce que ça donne, ça? Pas mal, pas mal. Alors, je vais faire cuire les pommes de terre rissolées dans cet air fryer là. Et là, vous allez vous dire, attends, t'as déjà un air fryer là-haut. Et vous aurez raison, j'en ai deux. Alors, j'en ai un. Celui-ci, c'est acté, je l'aime bien, c'est le mien, voilà. Celui-ci, je suis en train de le tester et honnêtement, je l'aime beaucoup moins. Enfin, je l'aime beaucoup moins. Il est bien, il chauffe vite et tout, mais il fait moins de choses. Ouais, alors, il fait ça, ok. Voilà, il y a une lumière à l'intérieur.
mais je trouve qu'il est... C'est pas pareil, c'est pas la même gamme, je trouve. C'est plus cheap, en fait. Voilà, c'est vraiment l'air fryer de base. Qui est très bien, qui est quand même bien grand et tout, hein. Voilà. J'en avais un avant que j'ai envoyé à ma copine, parce qu'elle a plus de four là actuellement, et elle fait tout dans son air fryer, tout. Des gâteaux, les frites, elle fait vraiment tout. Donc voilà, c'est utile. Un air fryer, c'est utile quand on a des problèmes de four comme ma copine et moi par exemple. C'est vraiment pas mal. Mais voilà, ma préférence, elle va clairement pour celui-ci parce que celui-ci fait plus de trucs. Regardez, il y a un panier comme style frites. Il fait aussi... genre barbecue électronique. Alors eux ils vendent ça comme un barbecue électronique, mais enfin ils te disent que ça fait barbecue électronique, mais c'est pas pareil quoi. Enfin un barbecue c'est barbecue quoi. Après sinon c'est juste de la grillade, voilà quoi. Et c'est pas mal aussi parce que comme j'ai qu'une poêle et que j'ai grave la flemme de la laver, et ben en fait je fais cuire mes steaks là-dessus. Et franchement, les steaks sont super bons, sont super juteux et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je préfère, vous voyez, les poulets sont cuits, que je préfère cet air fryer-là, parce qu'il est bien gros, il y a moyen de cuire un petit poulet dedans. Alors, pas un poulet fermier. La dernière fois, le poulet fermier, j'ai essayé, ça n'allait pas, c'est trop gros. Mais un petit poulet pas trop gros, ça rentre dedans, hein, facilement. Voilà, j'ai déjà fait une brioche aussi. Voilà, ça c'est bien. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de... J'y arrive mon cœur. Donc je disais, je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces produits-là. On me les a envoyés et puis je dis ce que j'en pense, quoi. Voilà, et j'en pense bien. Il est bien celui-là. Bien, recoucou. Alors, hier soir, j'ai oublié de vous montrer nos assiettes. Les escalopes de porc panées, là, franchement, c'était super bon. Je n'en avais jamais mangé. Ou alors, je m'en souviens plus. Mais c'était super bon et ça n'avait rien à voir avec une côte de porc qui peut des fois être un peu sèche ou quoi. Là, franchement, c'était vraiment super bon. On s'est régalé. Il en reste une d'ailleurs pour ce soir. Ce matin, Margot a déjeuné des céréales. Moi, j'ai mangé un petit peu de pain avec du beurre. Mon mari, idem. Ce midi, j'ai rien mangé. Et là, je commence à avoir super faim. Il est bientôt 4 heures. Donc, du coup, je me suis fait griller 3 tranches de pain. Je vais manger un peu de fromage avec. C'est d'ailleurs ce qu'on a goûté aussi hier avec mon mari. On a pris des tartines de pain avec un peu de coulommiers. Et franchement, c'était trop bon. Et j'ai cette salade-là au frigo depuis un petit bout de temps. Et ça, c'est une salade que mon fils avait eue dans un panier repas, mais qu'il n'avait pas mangé. Donc, du coup, je vais manger ça parce que je me suis dit, tiens, ça me dit bien. Donc voilà, du coup, je vais manger ça et ensuite, je vais préparer le goûter pour... Ah bah non, j'ai pas besoin de préparer de goûter pour Margot puisqu'elle est au périscolaire. Mais Thibaut va avoir faim, donc voilà, je vais préparer un petit truc. Et pour mon mari aussi, ça se trouve, ce sera juste des tartines, hein, parce que je fais avec la motivation que j'ai aussi. Et puis, bah, pour ce soir, ce sont des cuisses de poulet qui sont déjà cuites. Je vais peut-être faire des haricots avec, peut-être des pâtes. Vous voyez, ce genre de truc-là, comme ça. Ou peut-être une purée. Ou... Enfin, quoi qu'on a déjà mangé des patates hier. Mais bon. Enfin, nous, après, ça dérange pas de manger la même chose plusieurs fois de suite. Nous, on se concentre sur le fait que bah, si on a à manger. Et que c'est déjà une belle chose. Voilà, donc là, je vais manger ça parce que j'ai vraiment super la dalle. Et en plus, je suis en train d'écouter un podcast qui s'appelle Bouffon. Donc, Bouffon comme B-O-U-2-F-O-N-S, comme mangeons, quoi. Et c'est vraiment très intéressant. C'est un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et franchement, il est super bien. Et donc là, c'est sur les dérives sectaires alimentaires. Et là, c'est sur le crudivorisme. Un truc comme ça. Le fait de manger cru ou l'alimentation vivante. Voilà, c'est très intéressant. Ok, donc du coup, là, je me suis fait un buffet à volonté. Et voilà, donc alors, honnêtement, je m'attendais pas à ça. La parisienne? Mais ça veut dire quoi, la parisienne? Le focus, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Ok. Sauce, 41%. Composition de la sauce. Eau, huile de tournesol, vinaigre de vin, moutarde. Bref. Bon, bref. Ça fait plusieurs jours que Margot me réclame du granola au chocolat.
Et j'ai regardé un petit peu sur internet pour en faire parce que ça coûte quand même assez cher du granola tout fait. Surtout que c'est tellement bon que ça part vite. Et en fait, c'est assez simple. Donc, j'ai pris une recette, enfin, j'ai regardé la recette à peu près de base et bah écoutez, ça n'a pas l'air mal. Donc, du coup, je vais essayer d'en faire. Alors, moi, j'ai pas grand chose à la maison, mais j'ai des amandes, j'ai des flocons d'avoine, j'ai des pépites de chocolat. Donc, on va faire un truc. Hein. J'ai du miel. On va faire un truc. Donc, je vais tester et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai regardé plusieurs recettes sur internet. Je vais m'en inspirer. Et puis voilà. Voilà, alors j'ai fait un petit mélange avec des flocons d'avoine, des morceaux d'amandes que j'ai coupés en petits morceaux. J'ai mis des cranberries, j'ai mis aussi un petit peu de graines de lin et j'ai ce minuscule truc qu'il me reste d'éclats d'amandes noisettes. Vous savez, les mélanges pralinés, donc je vais le mettre dedans. Tant qu'à faire, c'est tellement petit que... Ouais. Voilà ce que ça donne. Mélanger un peu. Maintenant, je vais ajouter du liquide. Alors, je vais mettre un petit peu de miel, du jus de pomme. C'est dans plusieurs recettes, j'ai retrouvé du jus de pomme. Et je vais mettre un petit peu de vanille liquide parce que moi, j'ai que de l'extrait de vanille liquide. Voilà. Oh, on verra bien, c'est un test. Hein. Ça peut être bon. Ça va être bon de toute façon. Il n'y a que des trucs bons là-dedans. Bien, j'ai ajouté aussi quelques noix, vu que on a plein de noix à la maison. Et donc maintenant, je vais ajouter ce liquide-là. C'est du jus de pomme avec du miel, un peu de sel et une cuillère à café d'huile. Voilà. On verra bien. J'ai fait des proportions approximatives. Et on verra bien. Je pense qu'il faut mélanger. Au niveau de la... Ça a l'air pas mal. Au niveau de la quantité de liquide, ça a l'air pas mal. Et voilà, donc j'ai mis sur la plaque du four. Je vais mettre ça au four. C'est indiqué pendant 20 à 30 minutes en mélangeant régulièrement. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si le mélange est bon ou pas. On verra bien après. De toute façon, je ferai avec les goûts quoi. Et voilà, le granola, ça donne ça. Là, j'ai ajouté les pépites de chocolat une fois refroidi. Bon, le granola est sans doute un petit peu trop cuit. Et sans doute que le mélange n'est pas au top, mais c'est pas mal. Après, c'est quand même assez dur. Donc, je pense que j'ai fait trop cuire. Et là, on va tester dans du lait. Nous, on mange avec du lait. Alors, pour ce soir, je vais préparer quelques petits bâtonnets de carottes à la vapeur. Voilà, je vais mettre ça à cuire pendant 5 minutes sous pression. Ce soir, c'est une assiette de cantine avec les carottes à la vapeur, de la semoule, une cuisse de poulet et des concombres. Et Thibaut, il a choisi de manger l'escalope panée restante. Alors, pour ce midi, il reste de la semoule d'hier soir, il reste une cuisse de poulet, il y a de la salade et donc c'est ce qu'on va manger. Bon, Thibaut, lui, veut manger des nouilles, un sachet vous savez, de nouilles ramen. Voilà, et avec Margot, donc on va se partager ça. Je vais ajouter un petit peu de concassé de tomates dedans, avec un peu de salade, là, et puis ce sera parfait comme ça. Et voilà, la vidéo touche à sa fin et je voulais vous montrer, je suis allée faire des courses, mais j'ai pas fait des grosses courses. J'avais pas envie, j'avais pas la foi, j'avais pas envie de passer du temps. Donc du coup, j'ai pris vraiment ce que j'avais besoin dans l'immédiat. Alors, j'ai pris du jus de pomme parce que je fais du granola et du coup, ça marche bien avec le jus de pomme. J'ai repris des crèmes comme ça parce que c'est bien pratique. J'ai acheté plein de tomates cerises allongées. Vous savez, c'est les barquettes là de tomates qui sont pas très chères et qui sont assez bonnes. Elles viennent du Maroc, celles-ci. J'ai repris une salade, une grosse batavia. Elle est vraiment très grosse, bien lourde et tout. C'est cool. J'ai pris 2 avocats, 3 concombres, fruits et légumes.
j'ai acheté chez Aldi. Chez Leclerc, j'ai pris des carottes parce que par contre, chez Aldi, les carottes étaient trop chères et pas belles. J'ai pris 2 riz ronds comme ça à dessert, mais c'est pour faire aussi, enfin c'est surtout pour faire des risottos et du riz gluant parce que ça, Thibaut, il aime beaucoup. J'ai repris des coquillettes, des macaronis, une pâte à Milka, du vinaigre de riz, du Saint-Marcelin, du saucisson à l'ail, des knacks comme ça c'est pour faire avec le chou fermenté que j'ai au garage. J'ai refait du chou fermenté, je vous avais déjà montré dans une vidéo et j'en ai refait et je vais bientôt en manger parce que j'aime bien. Et j'ai repris 2 tranches, 2 paquets, enfin 2 paquets de 6 tranches de jambon. Et en fromage, c'est pas là, mais j'ai repris aussi un chèvre de chez Aldi et un coulommiers parce que ça va bientôt être Pâques, alors on sera tous les 5 à la maison, mais du coup on va quand même se faire un truc bien, donc du coup j'ai repris du fromage et c'est aussi pour ça qu'il y a des tomates et puis des concombres parce que ça va être la fête. Et voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!